Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tag, et c'est le tag qu'y a-t-il dans mon sac. Donc je vais vous montrer un petit peu mon sac et tout ce qu'il y a dedans. Donc faut savoir que moi je ne possède qu'un sac, enfin j'en ai eu des autres mais je les utilise jamais, c'est tout le temps le même sac, je change jamais, j'ai tout dedans, je suis bien tranquille avec. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'organise les choses dans mon sac afin de m'y retrouver, parce que c'est un sac assez imposant, je vais dire. Donc je vais vous montrer déjà. Alors voilà, donc c'est un sac noir comme ça, basique, je vais dire, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Donc au niveau des sangles comme ça, en fait c'est des sangles en cuir, donc c'est tout un sac en cuir. Donc on peut retrouver ici deux clous ronds en fait, je vais dire. Donc voilà comment ils sont. Donc les sangles sont vraiment très costauds et très confortables, parce que en fait, je sais pas si vous allez voir, ici c'est un peu rembourré, je vais dire, donc c'est assez confortable. Donc l'autre sangle elle est exactement pareille, hein. De l'autre côté c'est vraiment la même chose. Donc là c'est le derrière et là c'est le devant. Donc ici on trouve un petit attache où il y a un petit truc là que j'ai jamais enlevé, c'est marqué Gessia. Donc faut savoir que ce sac je l'ai acheté en Pologne il y a bien 5 ans. Donc il tient encore le coup, et je l'avais acheté sur le marché. Donc pour dire la qualité, ça n'a rien à voir à celle de France, je trouve. Vous allez bien voir au niveau des motifs, je vais essayer de vous montrer. Donc j'ai allumé une lumière là pour que vous voyez bien. Je ne sais pas si vous allez voir au niveau des motifs du sac. En fait il y a des petits motifs ici par exemple là. Ça fait un petit peu un esprit, je sais pas comment vous dire, Louis Vuitton, voilà. Je crois que sur certains Louis Vuitton ça fait un peu un esprit de ce type, hein. Je dis pas que c'est les mêmes. Ensuite au niveau du derrière, donc on retrouve une petite pochette ici là derrière. Donc je vais vous montrer après ce que je mets dedans. Sur les côtés donc il y a des sangles comme ceci, donc ça fait un esprit ici un peu froissé, donc avec une boucle et un attache au niveau d'ici. Voilà, donc le dessous du sac il est tout plat en fait, ça fait un truc tout plat comme ça. Donc là je pense que vous voyez bien, même au niveau des dessins. Voilà, et en fait normalement donc c'est comme ça sur le côté. Donc avec encore des attaches là, mais en fait de l'autre côté ça s'est cassé. Et j'ai jamais retrouvé le truc, donc j'ai pas pu le refaire. Donc voilà au niveau donc, du sac, donc comment il se compose. Comment il se présente plutôt. Donc je vais commencer par la petite poche de derrière. Je vous avoue que mon sac il est quand même assez lourd et il est assez chargé, donc moi à chaque fois je mets plein de trucs dedans. Des fois je mets même des chaussures dedans pour me trimballer, donc Alors donc derrière, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite poche au niveau d'ici? Donc je vais essayer de vous montrer. Donc on voit déjà mon téléphone portable. Donc voilà, je mets mon téléphone dans mon sac, dans la petite poche derrière. Ensuite j'ai un centime qui traîne et j'ai ceci, donc ça c'est un truc d'un meuble que j'ai gardé dans mon sac pour le moment, donc pas quelque chose de vraiment très intéressant. Alors je repasse dedans. Donc ensuite on va s'attaquer au niveau de l'intérieur du sac, donc ça va être difficile de vous montrer mais on va essayer d'y arriver. Alors donc quand j'ouvre mon sac on aperçoit un petit truc vert. Donc en fait c'est un petit mousqueton que j'ai accroché ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais l'enlever, vous verrez peut-être mieux. Donc que j'ai accroché là-dessus. Donc vous savez c'est la petite fermeture en fait. J'ai accroché un mousqueton et j'ai accroché un petit truc comme ça aussi. Je sais pas si vous allez voir.
fait c'est les trucs, vous savez, on met les petites pièces dans les caddies, bah voilà c'est ça, j'ai accroché là pour éviter de fouiller partout dans mon sac parce que vous allez voir c'est juste un peu galère de fouiller dedans. Donc après le mousqueton, donc il y a donc toutes mes clés. Donc voilà mes clés normales, donc je les accroche à mon mousqueton pour éviter justement de chercher dans mon sac parce que j'ai justement mis ce nounours là pour le trouver rapidement dans mon sac. Le problème c'est que quand il y a plein de trucs dessus, ben, je m'y retrouve plus. Donc voilà, donc maintenant c'est accroché au mousqueton et à la fermeture, donc je sais où sont mes clés. Alors donc ensuite dans mon sac, je vais essayer un peu de vous montrer comme ça. Donc il y a un peu pas mal de choses, je sais pas si on voit bien mais bon. Alors, donc premièrement j'ai une crème pour les mains, donc je mets dans une petite pochette que je vous arriverai pas à voir parce que tout est noir en fait dans mon sac, l'intérieur est noir en tissu. Donc c'est une petite crème pour les mains, donc là c'est une crème Yves Rocher banale en fait. Voilà, donc ensuite j'ai plusieurs pochettes. Donc j'ai une pochette comme ceci, donc pareil c'était une pochette d'Yves Rocher, donc il y a un côté brillant et qui a un autre côté mat. De tissu et en fait dedans je vais y ranger tout ce qui est médicaments pour mal à la tête et tout ça. Ensuite j'ai une autre pochette, donc une pochette comme ceci. Donc là dedans normalement il n'y a pas mes lunettes, mais là en l'occurrence bon, il y a mes lunettes, donc vous voyez mes lunettes de soleil. Donc je vais les mettre, vous m'avez jamais vu avec. Voilà ce que ça donne. Elles sont un petit peu rayées par contre, c'était des lunettes que ma soeur elle m'avait données. Voilà, mais bon, je trouve que bon, je vois encore un peu clair avec, même si elles sont rayées. Voilà, ensuite donc dans cette pochette là, c'est tout ce qui est papier. Donc dedans j'ai mon A, parce que je suis encore une jeune permis. J'ai un stylo dans cette pochette également, j'essaye de le sortir. Voilà, donc un stylo Bic banal. Dedans encore, je sais pas si vous allez bien voir, donc j'ai mon chéquier. Voilà, j'ai mon portefeuille. Donc voilà mon chéquier, bon, que je plie en deux. Hein. Normalement il est comme ça, mais je le plie en deux pour qu'il rentre dans la pochette. J'ai mon portefeuille, donc voilà, avec tous les trucs dedans. Toutes les cartes, les chèques, enfin tout ce qu'il faut dedans. Je range en même temps parce qu'après je ne vais plus m'en sortir. Donc voilà pour cette pochette là. Ensuite j'ai un petit sac comme ça, vous savez, pour faire les courses, on met les courses dedans, donc j'ai un sac comme ça. Ensuite j'ai encore un autre sac pour faire les courses qui est un sac un peu plus grand, celui-là. C'est un sac qui était vendu dans un pack de bière quand j'étais en Pologne, pareil, donc c'est un sac qui vient de Pologne. Ensuite encore un autre sac pour faire les courses. Ensuite, alors ça c'est, je pense que vous connaissez, c'est un pochon de la marque Ma Boîte à Beauté, voilà, je cherchais le nom. Et en fait je m'en sers pour mettre dedans tout ce qui va être mouchoir, donc des mouchoirs, et gel pour les mains, lingette désinfectant pour les mains, donc j'ai des lingettes, du gel désinfectant et des mouchoirs. Donc je mets là-dedans. Donc je les mets là-dedans parce que ça m'évite pareil d'en avoir plein le sac, parce que c'est pas évident après quand c'est tout mélangé. Ensuite j'ai un petit porte-monnaie comme ça qui normalement devrait être dans cette pochette là. Donc c'est un petit porte-monnaie avec la petite monnaie en fait. Ensuite j'ai un petit coin où on range les petits trucs de filles. Voilà, et enfin donc j'ai ma pochette de maquillage, donc que j'ai gardé exprès pour vous montrer en dernier bien sûr, donc qui est comme ça. Donc je sais pas si vous allez voir, c'est une pochette Sephora en fait. Donc en fait cette pochette là je ne l'ai pas achetée, Sephora me l'avait offerte parce qu'en fait si vous voulez, une fois j'ai commandé, et vous savez quand on commande sur internet normalement on a des échantillons, et bon ben moi dans ma commande j'avais rien eu, alors je leur ai signalé quand même, et en fait bon bah ils m'ont envoyé des échantillons et avec la pochette pour s'excuser tout simplement. Donc c'est une super belle pochette qui est très costaud, donc j'aime vraiment beaucoup cette pochette. Donc en fait ça fait un effet dentelle avec des fleurs, elle est un petit peu transparente donc ça me permet de voir légèrement en fait ce que j'ai un petit peu dedans, mais on voit pas beaucoup. Alors donc je vais vous montrer donc ce qu'il y a dans ma pochette de maquillage que j'ai dans mon sac bien sûr.
Donc ce qu'il y a dans ma pochette, c'est vraiment les choses que je prends pour me dépanner. Donc alors ce qu'il y a dans ma pochette, c'est vraiment des choses que j'utilise très rarement quand je me maquille en fait. Donc c'est juste pour faire les retouches de mon maquillage à certains moments de la journée, mais en règle générale, bon à part il y a des exceptions que j'utilise même dans les tutos et tout ça, mais sinon dans ma pochette c'est vraiment plus du dépannage quoi, donc c'est des trucs pas forcément importants je vais dire. Donc pour commencer j'ai un labello, donc un labello de la marque Yves Rocher, donc que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai une palette comme ceci de PB Cosmétiques. Alors c'est une palette correcteur de teint. Alors c'est vrai que je l'utilise jamais en fait. Et justement je l'ai mis dans mon sac à main pour pouvoir l'utiliser quand j'en ai besoin. Si j'ai besoin de faire des retouches durant la journée. Donc c'est une palette comme ça, donc avec 4 couleurs. Donc on a un rose, un vert. Donc le rose il est là, le vert, et deux anti-cernes, deux correcteurs en fait, un plus foncé, un plus clair, et en ce moment je suis la couleur la plus foncée, et après je vais passer aux deux couleurs, et après je passerai à la couleur la plus claire, donc pour cet hiver. Donc je trouve que c'est pas mal d'avoir une palette comme ça pour corriger, parce que c'est vrai que même si on a un bon maquillage, il a tendance un petit peu à filer des fois, donc voilà. Donc, comme ça on peut faire des petites retouches. Donc j'ai pris PB Cosmétiques parce que je l'utilise jamais et il faut que je l'utilise, donc je l'ai mis dans mon sac, donc au cas où si j'ai besoin de faire une retouche. Donc je m'excuse si vous entendez du bruit, j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait juste une chaleur pas possible. En fait si vous voulez, moi je tourne dans ma chambre et je suis dans les combles, donc en fait mon plafond il est comme ça, et il y a le soleil qui tape un petit peu. Il fait un peu lourd en fait dehors, il n'y a pas vraiment beaucoup de soleil, mais c'est assez lourd, et donc j'ai ouvert la fenêtre et il y a de la circulation et tout ça, donc j'espère que ça va pas trop gêner au niveau de la caméra. Bref, je continue. Alors toujours dans le teint, j'ai ce petit kit en fait de barre minérale, donc un petit kabuki comme ceci. Donc il est vraiment tout petit, hein, il est vraiment tout petit, donc pour mettre l'anti-cerne il est parfait, mais pour faire tout le teint c'est pas la peine. Donc je l'ai pris justement pour poudrer le correcteur juste avant, comme ça c'est sur les zones locales, donc je vais pas repoudrer tout mon teint, avec ceci en tout cas. Et en fait j'ai le petit truc qui va avec, de barre minérale également, donc une petite poudre. En fait c'est un fond de teint je crois. Ouais, c'est un fond de teint en fait. Moi je l'utilise en dépannage également, parce que c'est vrai que je me vois mal faire ça pour me maquiller tout le temps. Donc je le garde vraiment pour dépanner quand il y a besoin de repoudrer ou bien de encore corriger. Alors bien sûr dans ma pochette bien sûr j'ai un miroir. Donc c'est un miroir comme ça, c'est un miroir que j'avais eu chez Yves Rocher également en cadeau. Donc c'est un grand miroir comme ça. Donc vous voyez il est quand même assez gros, donc vous voyez la caméra. Voilà, je filme avec cette caméra là. Donc c'est un grand miroir comme ça, et donc il se ferme, donc c'est bien comme ça, le miroir il se griffe pas dans le sac, dans la pochette. Comme ça permet, et puis il est assez grand, donc c'est vraiment bien pour se regarder, on peut se voir vraiment partout, je trouve ça pas mal. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là, parce que j'en ai d'autres plus petits, bref. Ensuite si besoin j'ai un blush, donc c'est un blush de la marque Biocura, c'est un blush qui vient de Aldi me semble. Je vous avoue que je suis pas tellement fan, en fait mon avis est plutôt mitigé pour ce produit là, il est pas nul mais il est pas non plus exceptionnel. Donc c'est pareil, dessus il y a un miroir, c'est vrai que j'aurais pu utiliser que ce miroir là mais bon c'est pas grave. Au niveau de la couleur si je vais vous la montrer. Donc je pense que vous voyez quand même assez bien la couleur. Voilà. Donc c'est un blush en fait qui va passer partout. Donc je prends un blush au cas où si j'ai besoin de faire des retouches au niveau du blush, si ça a bougé ou quoi. Donc c'est un rose, donc par exemple si je mets un orange et que là j'ai le rose, donc ça va pas le faire. Mais si j'ai mis un rouge ou bien que j'ai oublié de mettre du blush ou je sais pas, j'ai besoin d'un blush, voilà j'ai pris celui-là parce que c'est vrai que c'est pareil, je l'utilise pas vraiment beaucoup quand je me maquille, donc je me suis dit dans mon sac au moins je m'en servirai si j'en ai besoin. Voilà, donc toujours de la même marque Biocura, donc c'est pareil, j'ai un rouge à lèvres que j'utilise pas vraiment beaucoup. Donc au niveau du rouge à lèvres c'est la teinte 63. Donc c'est une teinte que j'aime bien, mais c'est pareil, je l'utilise pas vraiment beaucoup.
Donc la couleur elle est vraiment très très jolie, c'est un rose avec des nacres dedans. Je sais pas trop décrire la couleur mais elle est vraiment belle. Donc c'est vrai que je mets pas beaucoup ce rouge à lèvres là mais il est vraiment joli. Voilà, donc pour dépanner. Donc toujours dans les rouges à lèvres, cette fois-ci c'est un rouge à lèvres de chez Yves Rocher, voilà, rose perle numéro 10 de la gamme couleur nature. Donc je pense pas qu'il est encore en vente celui-là. Parce que c'est un rouge à lèvres assez vieux, comme vous pouvez le voir au packaging et tout. Je pense pas qu'ils le vendent encore. Voilà, donc au niveau de la couleur, donc là c'est un rouge à lèvres un peu plus flashy, un peu plus rose. Par contre celui-là vraiment je l'aime vraiment beaucoup et c'est vrai que je le mets beaucoup plus que l'autre de Biocura, mais c'est une couleur qu'il faut oser quand même. Et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite toujours au niveau des lèvres j'ai deux glosses, donc j'ai pris le gloss Urban Decay pour mettre dans mon sac parce que il est tout petit et il est naturel, il va faire une légère coloration au niveau des lèvres, quelque chose de très nude et il est tout petit donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon sac et je l'aime bien, donc pour en remettre dans la journée c'est quand même agréable. Et en second j'ai pris un autre gloss, c'est le gloss de chez ELF comme ça. Et c'est le Bubblegum en fait que j'ai mis dans mon sac également parce que j'aime beaucoup cette couleur là. Et c'est vrai que je préfère mettre du gloss que du rouge à lèvres, donc j'ai plus tendance à mettre du gloss, donc j'en ai pris deux pour alterner un petit peu. Donc on a bientôt fini hein. Alors ensuite, donc un des derniers produits, donc c'est un crayon liner en fait que je vais mettre dans la muqueuse ou en train liner. Par exemple si j'en ai pas mis, bah, je peux en mettre si j'en ai besoin, si ça a coulé, quoi que ce soit, bref. J'ai pris un crayon noir, donc c'est un crayon Yves Rocher celui-là, et j'ai pris un capuchon de chez ELF dans la gamme 1€ parce qu'il y a un taille crayon dessus, donc ça va me permettre de pouvoir le tailler si j'en ai besoin, comme là par exemple, là faudrait que je le taille pour l'utiliser quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris le capuchon avec le taille crayon intégré parce que je trouve ça c'est pas mal. Voilà, et enfin, non, encore deux produits. J'ai pris une lime à ongles aussi, comme ceci. Donc c'est une lime à ongles en verre. Donc celle-ci, si vous la cherchez, c'est ma maman qui me l'avait achetée. Et je l'ai vue, elle est à Trafic. Donc pour celles qui ont un Trafic à côté de chez elle, si elle vous plaît, ben voilà, elle est à Trafic. Donc c'est une en verre, elles sont vraiment pas mal. Donc moi je l'ai laissée dans son étui. Voilà, comme ça, bah, elle est rangée et puis elle s'abîme pas, voilà, tout simplement. Et enfin, dernier produit, c'est un parfum. Donc j'arriverai même pas à dire le nom, donc je vais vous montrer, je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est pareil, c'est un cadeau bah, que j'ai eu en même temps que la pochette en fait, de Sephora. Donc ils m'ont offert ce parfum là. Cet échantillon là qui est un échantillon quand même énorme, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la taille de l'échantillon c'est vraiment un truc de dingue. Donc pour le parfum c'est celui-ci, je sais pas si je vous ai bien montré, voilà, et en fait c'est un parfum, un roll-on en fait comme ça. Donc je m'en mets parce que je m'en mets quasiment jamais, j'aime pas vraiment ce parfum là, je trouve qu'il a une odeur bizarre. Je suis pas très fan, il est assez fort quand même, mais j'adore le son petit emballage comme ça, pompon. je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, ma pochette voilà. Elle est vide, donc là vous allez peut-être mieux voir que c'est écrit Sephora, je sais pas. Voilà. Ok, donc ensuite donc au niveau de mon sac, donc je l'ai vidé complètement. Non, je vais enlever la crème. Et donc les trucs des filles hein. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer maintenant l'intérieur, ce qui va être assez difficile. Donc à l'intérieur de mon sac, donc ici on a une pochette où je peux ranger des choses dedans, mais personnellement moi j'y range jamais rien là-dedans. Ensuite en fait j'ai mon sac qui est séparé en deux parties par une autre pochette en fait que je peux mettre encore des choses dedans au milieu. Donc je sais pas comment je vais arriver à vous montrer ça. Donc on a une première partie ici. Et là après on a une deuxième partie où là je peux ranger d'autres choses encore, mettre des choses dedans. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose parce que c'est du noir donc c'est pas évident. Mais bon voilà, donc vous aurez vu
tout ce qu'il y avait dans mon sac. Donc là j'ai tout déballé, j'ai tout éparpillé partout, il va falloir que je range tout ça maintenant. Voilà les filles, donc j'espère que ce tag vous aura plu, que ça aura peut-être pu vous donner des idées pour ranger vos affaires dans votre sac. Donc moi je trouve que c'est quand même une bonne idée de mettre tout dans des pochettes et comme ça c'est à peu près rangé on va dire et on sait où trouver. Donc si vous avez d'autres envies de vidéos ou des tags, et surtout n'hésitez pas à me les mettre dans la barre d'infos ou à me parler en message privé sur YouTube ou bien sur Facebook, de toute façon il n'y a aucun souci. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.